très vite, nous avons pris conscience de l'opportunité qui nous était offerte et accompagnés par les différents formateurs, nous n'avons ménagé aucun effort pour décrocher cette accréditation. Voilà, c'est chose faite. Le jeudi 3 octobre 2019, 241 personnes ont reçu des certificats qui les accréditent à intervenir sur la chaîne de la commande publique. La cérémonie officielle qui s'est déroulée à Azalaï Hôtel de Cotonou a été présidée par le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchané en présence du représentant résident du groupe de la Banque mondiale au Bénin. Un grand pas vient ainsi d'être franchi par le Bénin dans son ambition de professionnalisation des acteurs du système des marchés publics. Nous avons commencé cette réforme depuis assez longtemps, un peu plus de 20 ans maintenant, avec la prise d'une ordonnance en 1996 et surtout la mise en place des décrets d'application de cette ordonnance à partir de 98-99. L'accréditation, il faut bien voir que ça participe à la mise aux normes internationales de notre pays. C'est que nous avons désormais des spécialistes de passation des marchés publics qui peuvent exercer au Bénin comme ils peuvent exercer partout dans le monde. Parce qu'ils ont les notions de base, ils ont les notions les plus importantes pour mener à bien cette activité. Professionnaliser le secteur des marchés publics en formant et en accréditant ses acteurs. C'est la solution trouvée par le gouvernement béninois et la Banque mondiale pour remédier aux problèmes de performance et de gouvernance auxquels le secteur était confronté. Aujourd'hui, lorsque nous prenons le code des marchés publics, nous avons remarqué que le profil des agents des marchés publics a été clairement défini. Dans ce cadre, quand nous faisons un peu le diagnostic par rapport à l'existant, nous avons remarqué quand même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent ce profil. Donc dans ce cadre, nous avons essayé de dire, alors s'il en est ainsi, de faire former des gens pour être accrédités avant d'occuper ces différents postes. Les gouvernants se plaignent de tout temps de la lourdeur des procédures de passation des marchés publics. On pense que c'est les tests qui ne sont pas adéquats. Or, ce n'est pas forcément ça. Il y a la question des ressources humaines aussi. Les procédures qui sont lourdes, si elles étaient mises en œuvre par des gens bien avertis, on n'aurait pas cet état de choses. L'intérêt, c'est surtout pour assurer la bonne gouvernance parce qu'aujourd'hui, si on a des professionnels au niveau de la chaîne de dépenses publiques, ce qui est sûr, on va promouvoir l'éthique. Au total, 241 personnes ont été accréditées au terme de cette phase de formation, faisant du Bénin le deuxième pays ayant le plus grand nombre d'accrédités après le Sénégal. Elles ont été sélectionnées par l'autorité de régulation des marchés publics suivant des critères bien précis. Les candidats à l'accréditation ont été sélectionnés suivant un critère essentiel, c'est le critère vraiment d'être à l'opérationnel au niveau des différentes autorités contractantes que sont les ministères, les institutions de la République, les communes, les sociétés d'État et offices. Un appel à concurrence a permis de sélectionner un cabinet de renommée mondiale et d'expérience remarquable pour assurer une formation de qualité aux candidats. Il s'agit de Septime International, un cabinet de droit canadien qui capitalise 3 décennies d'expérience dans la formation des acteurs publics dans de nombreux pays. Le contenu de la formation permet aux accrédités de maîtriser les règles nationales et internationales de passation des marchés avec un focus sur les procédures de la Banque mondiale. Il y a eu plusieurs modules qui se sont succédés sur les marchés publics, les directives, ensuite sur le contrôle des marchés publics et sur les audits. Et puis pour terminer, on a laissé un peu de savoir sur place en formant des formateurs. Donc il y a eu une 4e accréditation pour s'assurer qu'on a des professionnels qui vont former dans la passation des marchés. Donc c'était des vagues successives. Donc, ça couvrait principalement une bonne connaissance des procédures, comment établir des dossiers d'appel d'offres, comment établir des demandes de propositions, comment planifier les processus, comment s'assurer qu'on a des bons plans de passation de marché et comment s'assurer qu'on respecte toutes les exigences des bailleurs et puis des différentes autorités
qui sont impliqués dans la passation des marchés. Surtout nous, les acteurs en passant des marchés qui sommes dans les projets de la Banque mondiale, ça a été un avantage pour nous. La deuxième chose, c'est que cela nous a permis de passer en revue le code. Cette formation, pour moi, c'était un plus, surtout par rapport à l'appropriation des procédures des bailleurs et des procédures de partenariat public-privé. J'ai gagné énormément. Elle a permis d'affiner nos connaissances, de faire des échanges d'expériences, que ce soit au niveau du Code des marchés publics, que des procédures de la Banque mondiale. On s'est assuré de la crédibilité de cette accréditation pour avoir comme partenaire l'Université de Québec à Montréal qui corrige les examens. 3 catégories de spécialistes sont sortis de cette formation. 162 sont formés et accrédités en passation des marchés publics. 56 en contrôle des marchés publics et 23 en régulation des marchés publics. Leurs accréditations leur ont été remises, mais les autorités ont tenu à préciser son caractère temporaire. L'accréditation n'est pas une fin en soi. Sa durée de vie est de 5 ans. Elle est renouvelable après évaluation. Ce diplôme vous donne des avantages, mais ce n'est pas un permis pour magouiller. Et donc le renouvellement va être soumis à des critères bien stricts, notamment le respect de l'éthique professionnelle. Si vous vous engagez dans des choses qui vous compromettent, l'accréditation c'est pour 5 ans, elle ne sera pas renouvelée. Ça c'est clair. Au bout de 5 ans, nous allons évaluer la qualité de ce que vous avez fait et votre éthique professionnelle. Pour se voir renouveler l'accréditation, il faut remplir un certain nombre de conditions. C'est-à-dire il faut être à jour de ses connaissances, mais surtout, il ne faudrait pas, s'agissant des spécialistes de passation des marchés, il ne faudrait pas avoir été condamné par la justice ou par l'RMP. Pour ce faire, il est prévu la mise en place d'une plateforme pour le suivi des accrédités. La professionnalisation du secteur de la commande publique est aujourd'hui un objectif important du gouvernement béninois qui s'attelle à améliorer la gouvernance publique. Elle se matérialise aujourd'hui avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIBG. C'est un projet d'appui institutionnel. Et nous avons quelques parties prenantes dans l'autorité de régulation des marchés publics et nous leur apportons, suivant le mandat du projet et les objectifs retenus par la Banque et le gouvernement du Bénin. Et nous avons apporté l'appui institutionnel. Et nous participons également au renforcement des capacités et également la mise en place de quelques documents stratégiques qui puissent améliorer la question de la gouvernance institutionnelle et la gouvernance même technique et même comment mieux gérer ou bien comment mieux travailler sur la question de la commande publique au niveau du pays. L'objectif du projet PAGIBG est de renforcer l'amélioration de la gestion des investissements publics et du renforcement des capacités des institutions de gouvernance. Et lorsqu'on parle donc de l'amélioration de la gestion des investissements publics, il est important que le volet amélioration, renforcement des capacités des acteurs de la commande publique soit bien inscrit. Et c'est dans ce cadre que le projet a appuyé et continue d'appuyer les structures en charge des marchés publics, notamment la direction des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics, mais également les acteurs impliqués dans la commande publique. Le projet a aidé au recrutement de la firme et qui doit permettre de mettre en œuvre cette action importante de notre gouvernement. Et nous avons travaillé également pour la mise en place de toute la question logistique, également servir de facilitateur entre la banque et le gouvernement par rapport à la liste des participants, des gens qui doivent participer à cette formation, parce que c'est une opération un peu lourde.
mais également une opération très complexe. Par le financement de cette formation, la Banque mondiale, à travers le PAJIPG, participe ainsi à la mise en place d'un véritable corps de professionnels de la commande publique. Un appui qui vient soutenir les efforts du gouvernement pour la bonne gouvernance et encourager la transparence et la lutte contre la corruption. Dans les réformes importantes qui sont conduites dans le PAG, il y a au cœur, dans tous les secteurs, la lutte contre la corruption. Et tous ceux qui travaillent sur ce sujet vous diront la corruption, c'est d'abord et avant tout les marchés publics. C'est pour ça qu'avec le PAJIP, nous avons insisté pour que cette formation ait lieu et pour que ces certificats soient délivrés. Les marchés publics constituent une science qu'il faut maîtriser et qu'il faut donc savoir faire. De ce point de vue, les gens ont été formés, ils sont accrédités. S'il y a un appel à lancer, c'est que le Bénin dispose d'un vivier de personnes responsables des marchés publics qui ont été formées et que toutes les structures s'occupant des marchés publics doivent pouvoir puiser dans ce vivier pour mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et c'est ça la bonne gouvernance. Avec l'accompagnement, avec la ferme volonté du gouvernement à impulser ces réformes, ça permettra réellement à tous les acteurs de la chaîne d'opération des marchés d'être au pas par rapport aux tests et d'être au pas surtout par rapport aux différents défis qui attendent les acteurs du système. Je vais certainement aborder les dossiers de marché avec plus d'efficacité. Et ça va mieux assainir les dépenses publiques. Donc l'attente aujourd'hui par rapport à ces gens qui ont été accrédités, c'est de pouvoir mettre en œuvre disons, la formation qui a été reçue et éviter les mauvais comportements par rapport à la passation des marchés. Il y aura plus de transparence dans les procédures. La consommation des crédits doit pouvoir être accélérée. La lourdeur des procédures doit relever du passé. J'espère que la plupart vont assurer une gestion vertueuse, appuyer les gouvernants à atteindre leurs objectifs. C'est quoi les objectifs des marchés publics? C'est de permettre à ce que l'argent public soit utilisé à bon escient et de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Nous vous faisons ici la promesse de mettre en pratique les acquis de cette formation pour un changement qualitatif de la gestion des marchés publics au Bénin. Gouvernants, partenaires et accrédités se félicitent de l'initiative de la professionnalisation du secteur de la commande publique. Ils ne se cachent pas leur satisfaction par rapport à la qualité de la formation suivie par les accrédités. Ils ont espoir en un avenir meilleur en ce qui concerne l'impact de cette initiative sur la commande publique.